Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance intuitive pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que la santé et la forme vous accompagnent. On va rentrer tout de suite dans cette guidance qui m'a l'air assez équilibrée. On a une seule arcane majeure dans le domaine relationnel sentimental. Une arcane majeure plutôt douce. Et donc, on va aller analyser tout ça. Avant de commencer, je vous invite à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui vous apportera un complément d'information en plus de votre signe solaire. Allez, c'est parti, on commence par l'énergie générale de votre mois de décembre. On a le 6 de coupe. Alors, ici, on est dans une énergie qui est quand même une énergie de joie, une énergie d'amour, d'innocence. On parle quand même de passé et de retrouvailles dans cette carte. Certains pourront y retrouver un amour de jeunesse, pour d'autres un vieil ami, pour d'autres un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis des années. Et pour encore d'autres personnes, ça peut être des retrouvailles avec vous-même, avec votre être profond. Vous retrouvez votre enfant intérieur pour peut-être guérir certaines blessures du passé. En tout cas, c'est des retrouvailles. On a une sensation de nostalgie. On retrouve quelqu'un que l'on a aimé. On retrouve quelqu'un peut-être dont on a rêvé aussi. Ici, on retrouve quelqu'un, on revoit quelqu'un qui a fait partie de notre passé. Alors, c'est vrai qu'on a plus tendance à parler d'un passé d'enfant, d'un passé d'adolescent, mais d'ailleurs, vous pouvez peut-être aussi retrouver la maison de votre enfance, retrouver vos racines aussi, c'est possible. Mais en tout cas, l'énergie de cette carte m'indique un grand retour aux sources. Un grand retour aux sources pour vous, que ce soit que ça concerne un ami, un amour, quelqu'un de la famille ou vous-même, vous allez retourner aux sources. Il va y avoir des retrouvailles, de la joie et de l'amour ici dans l'énergie générale. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 2 de denier. Alors, c'est une énergie qui nous dit qu'on a du mal à faire face aux imprévus. Alors, effectivement, avec la situation actuelle, alors ça peut parler de ça ou ça peut être complètement différent. Mais oui, on a dû faire face à des imprévus. Et là, on voit quand même quelqu'un qui a une difficulté à trouver un équilibre. On souhaite trouver justement cet équilibre, alors qu'il soit financier ou un équilibre de nos propres ressources personnelles. C'est peut-être aussi beaucoup de fatigue pour ceux par exemple qui travaillent encore. Je pense aussi au personnel soignant par exemple. On a beaucoup de fatigue. Ici, on a du mal à jongler avec nos propres ressources. On a du mal à jongler entre le boulot et la maison. On a du mal à jongler entre le sommeil et le fait d'être quand même en forme. Et cette énergie ici vous aidera à vous adapter aux changements parce qu'on a quand même des changements qui sont permanents, surtout en ce moment. Et là, on voit quand même quelqu'un qui a du mal à trouver son équilibre. Il a du mal à trouver son équilibre, mais il reste debout. Et ça, c'est ce que vous devez retenir. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver. C'est pas du tout une énergie où on va s'écrouler. Absolument pas. C'est une énergie où on va y arriver, sauf qu'il faut trouver le bon équilibre. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci. Et je pense que vous allez y arriver. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a le 6 d'épée. Le défi, c'est de quitter un passé qui a été difficile. Je dirais que vous avez vécu 4 à 5 mois de conflits. Des conflits qui étaient compliqués, des prises de tête. Le passé a été difficile moralement à encaisser. Et vous savez aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été fait même, qu'il a fallu partir à un moment donné et tourner le dos à ce passé.
On voit le poids de tous vos soucis avec ces 6 épées. Les 6 épées, là, on voit cette jeune femme embarquée avec son enfant. On la voit triste, apeurée, parce qu'elle laisse quand même quelque chose qu'elle connaît. Même si c'était difficile, c'était quelque chose dont elle avait peut-être l'habitude, qu'elle connaissait. Ici, elle prend avec elle le poids de ses soucis. Ça veut dire que tout n'est pas encore terminé, mais bien évidemment, de toute façon, les soucis, c'est toute notre vie. Mais ici, on voit quand même qu'il y a un certain poids mentalement, moralement avec vous, parce que les épées représentent le mental. Et vous saviez que vous deviez prendre cette décision. Et je pense que c'est un défi, un challenge pour vous parce que vous en êtes capable. Vous êtes capable de quitter tout ça. Ce qui vous rend triste, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Alors que ce soit un travail, que ce soit une maison, que ce soit une relation, il y a quelque chose que vous êtes triste de quitter, bien évidemment. Mais vous savez que vous n'avez pas le choix pour quelque chose de meilleur derrière. Et ça, c'est le défi de quitter ce passé difficile. Le passé qui peut être une relation, qui peut être un travail, qui peut être une maison, qui peut être quelqu'un, qui peut être un passé tout entier. Ça, c'est à vous de le mettre dans votre vie, comme ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, vous savez que vous n'avez pas le choix pour pouvoir avoir une vie meilleure, une vie qui vous conviendra le mieux. Mais ça, c'est un défi pour vous. C'est un challenge. De laisser se passer, de laisser cette personne ou cette situation. Et de laisser cette personne et cette situation, c'est ce qui vous permettra, je pense, d'équilibrer beaucoup mieux votre vie. Ensuite, on va parler de la sphère relationnelle, sentimentale, tout ce qui va concerner nos émotions. On a la tempérance. Alors, donc, c'est ce que je vous disais, la seule arcane majeure de votre jeu, et en plus, c'est quand même une arcane majeure très sympa. Si vous aviez un manque d'équilibre ou de stabilité dans la sphère relationnelle, ça va s'arranger au mois de décembre. Avec cette carte-là, c'est sûr et certain que si votre manque d'équilibre était au niveau relationnel, ici, ça s'arrangera, il n'y a aucun doute. Parce que c'est l'énergie de l'équilibre, la tempérance. Cette énergie, elle vous dit que les choses sont en train de s'équilibrer. On me parle aussi de guérison émotionnelle. Tout à l'heure, je vous disais que cette 6 de coupe peut représenter votre enfant intérieur, peut représenter le fait d'aller guérir des blessures du passé ici. C'est peut-être en quittant cette situation du passé que vous allez guérir vos blessures. En tout cas, ici, émotionnellement, il y a la guérison. Il y a la guérison avec la tempérance. C'est une très très belle énergie. C'est une énergie qui est douce, qui est calme. On me parle d'harmonie aussi. Alors avec vous-même, avec votre partenaire, avec votre famille, avec vos amis, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Encore une fois, si on retrouve quelqu'un ici que l'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est ici que ça va se passer, bien évidemment, puisque là on est dans les coupes, donc qui représentent l'émotionnel, et là on est dans la sphère émotionnelle. Avec ces 2 cartes ici, effectivement, on pourrait bien penser à des retrouvailles avec vos enfants, avec votre famille, avec un chéri ou une chérie. On retrouve quelqu'un. On retrouve quelqu'un ici avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de bien-être, de partage, d'amour avec cette carte. Chacun va pouvoir comprendre l'autre. Et encore une fois, si c'est avec vous-même, vous allez vous comprendre vous-même enfin parce que vous allez en guérir. Et ça, c'est magnifique, c'est le plus beau des cadeaux de se comprendre soi-même. Si on se comprend soi-même, on sait où on va, on sait qui on veut, on sait quelle route prendre. En tout cas, vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus pour une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus stable, avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Donc c'est très positif ici. Quand je vous disais qu'il y a un retour aux sources, vraiment... ça peut être ce retour en soi-même, hein, effectivement. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, ici, ça va bien, on a le roi de bâton. Donc là, c'est pareil, c'est une énergie où si vous aviez un problème de stabilité financière,
il y avait un problème de stabilité au niveau du boulot. Ici, on retrouve quelque chose de plutôt stable. Alors, c'est pas le roi de la stabilité, mais le roi nous fait quand même comprendre qu'il sait qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait ce qu'il entreprend. Donc, il y a quand même cette sensation de stabilité, même si on n'est pas chez le roi le plus stable du tarot. En tout cas, on va être à l'aise. On va être à l'aise. Ce roi de bâton, il va vous apporter le feu à l'intérieur de vous. Le feu qui représente la vie, ce qu'on a à l'intérieur. Une rage de réussir, une créativité, une passion, une envie, de la confiance, des nouvelles responsabilités importantes aussi pour certains. Vous allez vous sortir d'une routine, d'un quotidien. Vous allez vous sentir pousser des ailes parce que vous allez retrouver l'énergie en vous, l'énergie de vous battre. Alors, est-ce que vous aviez besoin de vous battre financièrement ou au niveau professionnel ou au niveau matériel? C'est complètement possible puisqu'ici on nous parle de quitter une situation qui était compliquée et ici on nous parle aussi malgré tout de jongler avec ses ressources, mais surtout de trouver un équilibre financier. Donc c'est fort probable ici que vous ayez dû à vous battre, que vous n'aviez peut-être plus l'énergie de ça, et on le retrouve ici pour le mois de décembre. On retrouve cette envie de se battre et cette envie d'y aller. Et on termine avec la fin du mois. Vous avez la 8 de denier. Excellent, très très bien. La 8 de denier m'explique que vous allez et vous avez énormément de travailler sur vous. Vous avez des grandes valeurs intérieures, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous les avez toujours eues? Est-ce qu'elles se sont créées à force des années, à force de tout ça? En tout cas, il y a des choses concrètes qui arrivent dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être énormément de travail extérieur. Avec encore une fois, avec tout ce qui se passe en ce moment, on peut penser à des gens qui se tuent à la tâche aujourd'hui. On voit des grandes valeurs de travail ici à ce niveau-là. On peut penser aussi à certains, peut-être que certains aident autour d'eux, aident les autres, aident leurs voisins. Pour d'autres, ça peut être apprendre des nouvelles techniques pour pouvoir y arriver, pour pouvoir s'en sortir. On apprend un nouveau travail, on apprend des nouvelles choses. Vous allez acquérir des nouvelles compétences au mois de décembre. On voit ici quelqu'un qui s'engage. Donc c'est très important. Vous vous engagez sur du long terme, vous vous engagez concrètement. Alors effectivement, encore une fois, auprès de vous-même, de vos propres valeurs, auprès d'un travail, auprès d'un apprentissage ou auprès d'une relation. La relation ici est complètement possible avec les deniers. En tout cas, vous allez vers une grande satisfaction personnelle pour les prochains mois et vous pouvez être extrêmement fier de vous. Moi, c'est une carte qui me dit que vous pouvez être extrêmement fier de vous. Si vous en doutiez, là, ça répond à vos questions. Clairement, vous pouvez être fier de vous. Un grand retour aux sources, un grand retour peut-être aussi au calme, à l'apaisement et à la fois l'énergie ici dans le travail. Ça va être un mois, je pense, qui va secouer tout en étant... la seule arcane majeure que vous ayez, c'est quand même une énergie douce. Donc, je pense quand même que le mois de décembre va pas être tant désagréable pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, en espérant tous être avec nos proches à ce moment-là. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très très bientôt.